Madame, Monsieur, bienvenue à Telle Église. Le phénomène a malheureusement tendance à se répéter d'année en année. Des migrants tentent la traversée de la Méditerranée sur de frêles embarcations. Leurs bateaux font naufrage, des rescapés doivent être sauvés et les navires de sauvetage ont de la peine à trouver un port où débarquer en Europe. Face à cette situation, divers milieux en Suisse essayent de se mobiliser, des associations mais aussi des personnes dans l'Église. Et pour en parler, j'ai deux invités dans mon studio. Eva Ostendarp, vous êtes coordinatrice SOS Méditerranée pour la Suisse alémanique, une association qui effectivement affrète des bateaux pour aller sauver des migrants dans la Méditerranée. Alors qu'est-ce qui vous a amené à vous engager et à vous intéresser à cette thématique ? Ça fait déjà un petit moment que je travaille dans l'humanitaire. J'étais notamment pendant 2 ans en Grèce et je travaillais dans des camps de réfugiés là-bas. Et petit à petit, je commençais à m'intéresser plus sur la situation en mer Méditerranée centrale et j'ai décidé que je voulais m'engager et c'est comme ça que je suis arrivée à SOS Méditerranée. Alors avec vous, Sylviane Tsoulav-Catalfamo, vous êtes présidente de la commission migration de l'arrondissement du Jura des églises réformées Berne-Jura-Soleure. Vous êtes aussi membre du synode. Alors quel regard portez-vous sur la situation en mer Méditerranée ? Alors merci à SOS Méditerranée parce que la situation est catastrophique et même si en 2018, moins de migrants ont cherché à traverser la Méditerranée, on a quand même en moyenne, dans ce qui est connu, 6 noyés par jour. C'est fou. Ça veut dire que toute la politique qui a été mise en place par l'Union européenne, c'est un échec. Il faut réfléchir autrement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors vous n'êtes pas seul à vous indigner de la situation en mer Méditerranée. Récemment, un groupe de théologiens réformés et catholiques ont lancé un appel adressé à l'Église évangélique réformée de Suisse et à la conférence des évêques, demandant que les églises s'engagent à soutenir un projet de navire de sauvetage en mer Méditerranée. Et en même temps, une pétition a été déposée auprès de la Confédération qui demande de sa part un engagement dans ce domaine. Alors notre équipe s'est rendue sur place. Lors de la remise de cette pétition, c'était le 7 janvier dernier. Je vous invite à découvrir ce reportage et nous retrouverons mes invités juste après. Mardi 7 janvier dernier, les noms des quelques 36 000 personnes connues décédées en Méditerranée depuis 1993 ont flotté sur la Waisenhausplatz à Berne. Cette action a rassemblé près de 200 personnes venues soutenir le dépôt d'une pétition pour que la Suisse s'implique davantage dans le sauvetage des migrants en mer. Lancée par les réseaux de solidarité de Suisse et d'autres organisations religieuses et civiles, cette pétition a recueilli plus de 24 000 signatures. Elle vise à soutenir une motion parlementaire qui a été déposée par une conseillère nationale socialiste de Zurich qui demande à ce que la Suisse entreprenne des mesures pour que les naufrages de réfugiés en Méditerranée cessent et qu'il y ait des mesures pour qu'on puisse accueillir des rescapés. Et le Conseil fédéral a commencé par répondre par la négative, disant que la Suisse fait déjà tout ce qu'il faut. Si les Italiens arrivaient à avoir le consensus de Salvini d'accueillir les sauver, alors on peut aussi faire quelque chose comme ça en Suisse. On a eu beaucoup de chance d'être né ici en Suisse, qui est un pays tellement riche et sécure. Et donc c'est aussi notre responsabilité de supporter ou d'aider des personnes qui n'ont pas cette chance. En parallèle de cet événement, plusieurs théologiens ont appelé publiquement les églises protestantes et catholiques à soutenir un projet de navire de sauvetage supplémentaire en Méditerranée, initié par l'église protestante en Allemagne. Je pense que c'est essentiel que ce qu'on est en train de dire dans des prédications, dans des textes, dans des articles, il faut que ça se traduise dans des actes. Et s'il n'y a pas des actes qui traduisent ce qu'on est en train de dire en parole, c'est un peu un demi-témoignage ou c'est pas de témoignage du tout. Moi, je me réjouis beaucoup des engagements des églises parce que les églises, c'est un acteur
un acteur civil qui est très très important, qui est une porte-parole pour des réfugiés, pour des valeurs comme la solidarité, la justice. Et ça, c'est tellement important pour nous tous. Voilà, nous aurons l'occasion de revenir donc sur la pétition, sur l'appel des théologiens, mais ce qui m'intéresserait tout d'abord, c'est d'en savoir un petit peu plus sur le travail de SOS Méditerranée. Actuellement, ça se passe comment ? Oui, du coup, on a un bateau de sauvetage qui est depuis cet été l'Ocean Viking. Et avant l'Ocean Viking, on avait l'Aquarius qui avait perdu 2 fois son pavillon, qui nous empêchait en fait de travailler, de retourner en mer, parce que pour aller en mer, il faut avoir un pavillon. Du coup, on a cherché un nouveau bateau, on a trouvé cet Ocean Viking, et du coup, on fait des opérations de sauvetage et de recherche en mer Méditerranée centrale. Et en fait, on les fait en mer Méditerranée centrale parce qu'aujourd'hui, c'est la route la plus mortelle, route migratoire la plus mortelle du monde. Quand vous dites mer Méditerranée centrale, c'est quoi ? C'est entre la Libye et la Grèce, c'est ça ? C'est entre la Libye et l'Italie. Enfin, Libye, Tunisie, Italie. Voilà. Oui. Ouais. Ouais. De manière plus générale, comment vous décririez la situation actuellement, aujourd'hui, en Méditerranée ? Comment ça se passe ? Elle reste très difficile et très urgente, notamment le week-end du 25 janvier, on l'a vu, il y avait, ça a montré en fait ce week-end qu'il y a vraiment un besoin très urgent des capacités de sauvetage. Du coup, SOS Méditerranée avait mené ce week-end du 25 en moins de 70 heures, 5 opérations de sauvetage et on a pu sauver 400 personnes. Et ça montre en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore en train de faire la traversée, qu'il y a vraiment un besoin urgent aussi d'avoir des capacités de sauvetage. De l'autre côté, ce qu'on observe aussi en mer Méditerranée centrale, c'est les interceptations par les gardes-côtes libyennes. Ça veut dire qu'ils viennent intercepter des bateaux et les ramènent en Libye, c'est-à-dire à un endroit où on sait qu'il y a des conditions horribles, il y a la torture, il y a des viols, il y a le travail forcé. Du coup, en fait, c'est une action qui est complètement contre le droit international et aussi le droit maritime. Et la situation actuelle en Libye, elle a un impact. On entend les combats qui deviennent de plus en plus importants. On a vu qu'il y avait énormément de personnes qui ont tenté de faire la traversée dans ce mois de janvier. Mais c'est encore très tôt de voir si vraiment les récents développements ont vraiment un impact sur ces départs ou pas. Mais bien sûr, c'est un pays qui est en conflit et notamment, il y a beaucoup de centres de détention qui sont très proches du front du conflit, en fait. Par exemple, l'année passée, en été passé, il y avait même une bombe qui est tombée dans un centre de détention. Une situation qui est inquiétante, et néanmoins la Suisse n'a pas contact direct avec la mer Méditerranée. En quoi ça nous regarde en Suisse ? En quoi ça nous regarde ? Parce que tout être humain a droit à la vie, à se déplacer comme il veut, à travailler, à fonder une famille. Donc il n'y a aucune raison qu'on interdise à ces migrants. Et je dirais ce qui est extrêmement grave, c'est que le travail que vous faites, l'excellent travail que vous faites, il est condamné par certaines personnes qui ne connaissent pas ce que c'est et qui disent c'est à cause de vous que ces migrants tentent de traverser. Or, toute la question de la Libye, toute la question de la Turquie, où justement on cherche, il faut savoir qu'en Libye et en Turquie, des millions ont été versés par l'Union européenne ainsi que la Suisse, avec comme seule intention de bloquer, d'empêcher ces gens de traverser la mer. Or, cet argent aurait tellement pu être investi autrement. C'est pour ça qu'à mon avis, à notre avis aussi de l'Église, il n'y a aucune solution possible sans une discussion de l'ensemble de l'Union européenne. Alors, l'Union européenne dit toujours, on va rediscuter les affaires Dublin, donc le cas Dublin. Vous savez ce que c'est ? C'est dès qu'un migrant est arrivé dans un pays, à ce moment-là, il est
il est enregistré, et si en Suisse, on découvre qu'il a été enregistré en Italie, souvent en Espagne, voire en Grèce, on le renvoie, y compris des mineurs. Donc là, il y a vraiment tout un travail à faire. Après, il y a encore un autre problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a un délit de solidarité. Donc, de même qu'on criminalise les bateaux, ce que vous faites, on criminalise Annie Lance, comme on l'a vu là, alors qu'elle a cherché à aider un Afghan qui avait été renvoyé injustement. On criminalise toutes les personnes qui essaient d'aider les migrants. Alors, l'Église, elle doit s'ériger, là. Elle doit intervenir. Parce qu'on peut pas considérer qu'il y a 2, 3 catégories d'êtres humains. C'est pas possible. Alors, on aura l'occasion d'y revenir peut-être, mais... je pourrais juste rajouter quelque chose sur la Suisse, parce qu'on dit toujours c'est loin de la Suisse, on n'a pas de mer Méditerranée en Suisse, mais en fait, la Suisse et même le gouvernement suisse, ils ont bien des raisons pour s'investir dans cette situation. Par exemple, la Suisse, elle est le pays hôte des conventions de Genève, qui définissent notamment le droit humanitaire. Aussi la Suisse, comme vous l'avez dit, elle participe via Frontex au financement des gardes-côtes libyennes qui, eux, ramènent les gens en Libye, ce qui est contre le droit international. Mais aussi, ce qu'on sait très peu, en fait, Genève, c'est la deuxième plus importante place mondiale en termes de transport maritime. Du coup, on n'a pas de mer, mais en fait, on est très proche aussi du monde maritime. Du coup, c'est pas juste un devoir moral, mais c'est aussi une obligation légale, en fait, de s'engager dans cette situation. Et la Suisse a une flotte. Elle a une flotte maritime. D'accord, effectivement. Je voulais juste revenir sur un point que vous avez touché, c'est cette ambivalence, ou en tout cas la critique aussi qui est émise par rapport aux navires de sauvetage. C'est-à-dire l'idée que la présence des navires de sauvetage encourage en fait les migrants ou les passeurs à s'embarquer sur des embarcations qui ne sont pas sûres parce qu'ils savent que de toute façon, il y aura quelqu'un qui va les sauver. Et donc, au lieu d'être seulement un facteur de sécurité, vous êtes aussi un facteur d'augmentation des dangers. Oui. Quelle réponse vous donnez à cette critique ? Oui, en fait, c'est une critique ou une question qu'on entend assez souvent. Et de un, j'aimerais bien dire que cette question, elle repose déjà sur le principe que de ne pas sauver des gens et les laisser mourir pour après dissuader d'autres personnes de venir, en fait, c'est légitime. Mais alors que c'est très cynique et aussi, c'est en fait contre cette obligation légale de porter assistance à toute personne qui est en détresse. Et de deux, en fait, il y a des études scientifiques qui ont prouvé qu'il n'y a aucune corrélation en fait entre la présence des navires humanitaires et aussi le nombre de départs par la mer Méditerranée. Du coup, par exemple, il y avait une opération Mare Nostrum qui était menée par l'Italie pendant l'année 2014. Et puis, en fait, l'Union européenne a décidé de mettre fin à cette opération parce qu'on croyait que ça allait affecter ou attirer les gens. Mais en fait, on n'a pas vu que le numéro de départ a baissé parce qu'on n'avait plus de navires de sauvetage. Non, en fait, le numéro, il est resté stable. Mais la seule chose qui a changé, c'est en fait, on avait beaucoup plus de morts. Parce que les gens, ils continuaient de venir, même s'il n'y avait pas de navires de sauvetage. Et du coup, il y avait beaucoup plus de morts. Et la troisième chose, c'est que en fait, les gens, ils sont en train de fuir des conditions inhumaines, des conditions vraiment horribles depuis la Libye, et c'est ça qui les fait partir. Et en fait, c'est ce qu'on entend souvent sur le bateau aussi, que les gens, ils disent, en fait, je préfère de risquer de mourir en mer que de mourir à petit feu en Libye. Du coup, c'est vraiment les conditions, en fait, qui les poussent à partir et pas la présence des bateaux. Oui, tout à fait. J'ai lu des témoignages et tout, c'est vraiment épouvantable. Il n'y a aucun état de droit en Libye, c'est la catastrophe. Autant pour la population locale que pour les migrants qui arrivent là-bas. Et Frontex était chargé, justement, la Libye était chargée d'arrêter les migrants et ça ne va pas, ça ne change pas.
Alors justement, par rapport à tout ça, il y a eu cette pétition, on a vu dans le reportage, qui soutient une motion qui a été déposée au Conseil national. Alors, vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques mots ce que demande cette pétition? Alors, la pétition demande le soutien, en fait, à la motion. Et l'idée est la suivante. D'abord, il faut absolument que la Suisse, avec l'Union européenne, cherche à développer une politique migratoire et d'accueil humaine, ce qui n'est pas le cas maintenant. Ensuite, que l'on accueille, que l'on répartisse tous les réfugiés qui peuvent être sauvés de la mer, qu'on les répartisse entre les différents pays de l'Union européenne et de la Suisse, et puis qu'en Suisse, justement, on précise les bases législatives pour que très rapidement, on puisse intégrer ces personnes. On puisse leur donner un lieu où elles peuvent vivre, où elles peuvent apprendre la langue, où elles peuvent ensuite travailler. Parce que, évidemment, quand l'Église dit qu'il faut sauver les migrants, elle n'est pas naïve. Elle demande aussi à ces migrants de faire l'effort d'essayer de comprendre comment notre pays fonctionne. Mais je crois la Suisse, je crois qu'elle a une capacité d'intégration absolument fantastique. Il suffit de voir dans les 50 dernières années toutes les différentes couches de gens de différents pays d'Europe, du monde qui sont venus, et ces gens-là, ils sont intégrés. Dernièrement, j'apprenais qu'à la Ferrière, un petit village, c'était un réfugié d'origine togolaise qui était maintenant dans le conseil municipal et qui dirigeait. Donc, il y a une force dans ce pays et il faut le mettre en avant. Et l'Église, elle a son mot à dire pour ça. Elle doit insister. SOS Méditerranée, vous n'êtes pas porteur de la pétition, mais j'imagine que ça va dans votre sens. Oui, clairement. Aussi, nous, on demande toujours, ou on dit que c'est vraiment important d'avoir un mécanisme coordonné de débarquement. C'est-à-dire, si nous, on sauve des personnes, on doit demander un lieu sûr où on peut aller débarquer ces gens. Et on demande en fait qu'il y ait un système européen, et ça veut dire, ça inclut aussi la Suisse, pour coordonner ces débarquements. Et du coup, comme j'ai évoqué avant, la Suisse, elle a bien des raisons pour s'engager aussi. Et du coup, oui, c'est tout à fait dans notre intérêt aussi. Parce que ces questions de port où vous pouvez débarquer, c'est toujours pas réglé. Bon, normalement, en fait, le droit maritime dit que tout capitaine a une obligation de sauver toute personne qui est en détresse. Une fois qu'il a fait ça, il a l'obligation de le débarquer à un endroit sûr, c'est-à-dire un endroit où les besoins de base sont assurés, merci, et aussi que sa vie est plus en danger. Et du coup, logiquement, ça ne peut pas être la Libye, parce que c'est clairement pas un lieu sûr. Et du coup, en fait, on demande aux autorités compétentes où est-ce qu'on peut aller débarquer. Du coup, à un moment donné, comme vous le savez très bien, c'était un grand problème, parce que l'Italie, elle a vraiment fermé ses ports. Là, petit à petit, en fait, ça va mieux. Et les derniers sauvetages qu'on a faits, on a toujours pu débarquer, en fait, en Italie. Alors, un mot encore sur cet appel, parce qu'il y a eu la pétition, puis après, il y a eu l'appel des théologiens qui s'adressent aux églises protestantes, catholiques, suisses, pour qu'ils soutiennent un projet qui est conduit par les églises protestantes d'Allemagne. L'église luthérienne allemande, exactement. Alors, que sait-on sur ce projet? Alors, ce projet, l'église luthérienne allemande fait partie d'une association de plusieurs centaines d'organisations civiles, religieuses, tiers-mondistes, etc., je ne sais pas le nombre exact, qui s'appelle United for Rescue. Et leur intention, c'est d'acheter au Land de Schleswig-Holstein un bateau pour qu'il puisse sillonner la Méditerranée, équipé évidemment avec médecins et tout ça. Mais ça demande de l'argent. Alors, l'Église luthérienne va engager de l'argent, mais elle demande également aux autres églises de le faire. Donc, la demande a été faite à l'Église catholique en Allemagne et aux églises catholiques et réformées ici en Suisse. Alors,
le dossier est sur la table et j'espère bien qu'ils vont répondre positivement. Mais je vois mal l'Église réformée suisse refuser. C'est impossible. En plus, on est quand même un pays qui a des réserves, hein, même si l'Église reconnaît qu'il y a des gens qui sont démunis, des résidents qui sont démunis. Oui. Juste encore une chose, si je pense aux personnes qu'on a vues dans le reportage et qui ont signé, donc le théologien Buller ainsi que d'autres théologiens ont signé une charte de la Migrationscharta, comme ils l'appellent. Elle est surtout connue, je dirais, dans le monde alémanique, pas assez encore du côté roman. Dans cette charte, il précise bien que l'accueil de ces migrants ne doit pas se faire au détriment des résidents. Ça veut dire qu'il faut mettre des garde-fous pour maintenir les emplois, pour maintenir les salaires, pour éviter que les loyers aussi augmentent. Donc, l'Église est attentive à tout le monde, comme elle doit l'être. Hein. Peu importe sa nationalité, sa couleur de peau, etc. Pour SOS Méditerranée, qu'est-ce que ça veut dire ? Un bateau de plus, c'est plutôt bienvenu, ou bien vous dites, bon, c'est de la concurrence, encore, enfin, ou bien encore plus difficile de coordonner. Comment vous voyez ça ? Non, alors pas du tout, parce que notre but, c'est quand même de sauver des vies, et du coup, il n'y a pas de concurrence, évidemment. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, aussi, on a bien vu en janvier qu'en fait, il y a vraiment un besoin d'avoir plus de capacité de sauvetage. Et en fait, souvent aussi, ce qu'on fait avec d'autres organisations, on se répartit un peu comme ça. On dit, il y a quelqu'un qui patrouille plutôt à l'est et l'autre plutôt à l'ouest. Parce qu'en fait, la côte libyenne, elle est tellement large que si on a juste un bateau, en fait, on ne va jamais trouver quelque chose. Oui, la Méditerranée, ce n'est pas le lac Léman. Hein. C'est oui. Quand même un peu plus grand, oui. Alors, dans le fond, vous avez déjà répondu à une question que je m'étais notée, mais je la pose quand même, et peut-être rapidement votre avis là-dessus. Sauver des vies et engager de l'argent pour un bateau qui va être en Méditerranée, c'est bien, mais est-ce que ce n'est pas un traitement de symptômes ? Est-ce qu'il ne faut pas, au fond, s'attaquer aux vrais problèmes, aux problèmes de fond? Comment vous voyez ça ? Alors, absolument, absolument. Non, c'est bien le système économique aujourd'hui, le commerce aujourd'hui, la vente d'armes, l'insécurité qui règne dans les pays, qui est à l'origine de cette migration. Et j'aimerais juste quand même rappeler que c'est à peine 20% des migrants dans le monde qui cherchent à venir en Europe. La majorité vont dans les pays limitrophes. Et là, l'Église, elle a son mot à dire. Elle doit critiquer les décisions que prennent les autorités. Et je peux faire, par exemple, un lien aujourd'hui tout à fait actuel avec l'initiative pour des multinationales responsables. Pourquoi est-ce que l'Église est derrière cette initiative ? C'est parce qu'elle sait très bien que des entreprises multinationales qui ont leur siège ici en Suisse, elles ne peuvent pas bien se comporter seulement en Suisse et ensuite dans des pays africains ou dans des pays d'Amérique latine, exploiter les gens, détruire l'environnement et ne tirer que des bénéfices. On veut que ces entreprises ici, qui ont leur siège ici en Suisse, prennent leurs responsabilités. Parce que je suis convaincue que si les personnes dans ces différents pays d'où partent beaucoup de migrants avaient des conditions de vie différentes, avec une économie qui respecte l'être humain, qui respecte aussi l'environnement, on aurait beaucoup moins de migrants. Ouais. Mais... Je suis assez d'accord, et si je me permets de dire quelque chose aussi, du coup, oui, bien sûr, il faut traiter les causes. Et du coup, nous, ce qu'on se dit, on se trouve dans une urgence, il y a des gens qui sont en train de mourir, et du coup, on ne va quand même pas les laisser mourir. Et du coup, il faut vraiment agir. Et si à un moment donné, il n'y a plus de gens qui doivent faire la traversée de la Méditerranée, s'il n'y a plus de personnes qui sont poussées à migrer, s'il y a d'autres voies légales, peut-être aussi pour la migration, on serait très heureuse de en fait,
laisser notre mandat et de fermer l'association. Et du coup, on est vraiment dans cette optique, il y a une urgence, du coup, on va agir. Mais au même temps, c'est très important qu'il y a aussi des autres organisations qui adressent justement les causes migratoires. Ouais. Alors nous arrivons au bout de notre discussion. Si des personnes qui nous ont regardés voudraient en savoir plus sur votre association, où est-ce qu'ils s'adressent? Ils peuvent aller par exemple sur notre site web sosméditerranée.ch. On cherche toujours des bénévoles aussi qui s'engagent, puisque sans le soutien des bénévoles, des gens, des membres de notre association, notre travail ne sera pas possible et on ne pourrait pas sauver des vies. Alors en tout cas, on vous souhaite plein succès pour cette recherche de bénévoles et nous espérons surtout moins de travail en Méditerranée. On garde quand même espoir que les choses vont s'améliorer. Merci Eva Ostendarp d'avoir été avec nous. Merci aussi à Sylviane Soulinf-Catalfamo. Merci. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt dans Telle Église.